Bonjour à tous les amis, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point météo. La France a subi cette semaine une importante canicule. Nous sommes sur le point d'en sortir, mais cette canicule donc va continuer de nous concerner durant le week-end. Et donc ce sont les orages qui vont par la suite arriver en France. En tout cas, nous allons voir tout cela dans ce point météo. On commence sans plus tarder. Alors actuellement, on a une configuration finalement assez similaire à celle que nous avions déjà il y a une semaine lors de mon premier point météo. Donc avec une goutte froide positionnée donc au niveau des Açores sur l'océan Atlantique. Cette goutte froide donc en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait remonter la chaleur depuis l'Afrique du Nord et cette chaleur donc remonte de manière assez prononcée finalement sur la France et c'est ça qui nous apporte finalement cette fameuse canicule. Donc comment la situation va évoluer sur ces prochains jours, c'est ça que nous allons voir dans ce point météo parce que cette canicule elle va pas non plus durer plus d'une semaine, ça fait déjà une semaine qu'elle dure. On a eu quelques records de température qui ont été atteints, des records véridiques, notamment à Bordeaux, 41,6 degrés qui ont été atteints, c'est le record. Donc ça a été quand même une canicule assez importante, mais heureusement, eh bien, on commence à en voir la fin de cette canicule qui va laisser place donc à un temps un petit peu plus instable avec des orages. Donc cette fameuse goutte froide positionnée sur les Açores, elle va donc continuer de nous concerner donc pour cette journée de vendredi. Elle va continuer donc de faire remonter cette fameuse chaleur, cette fameuse canicule donc sur la France avec cet effet, on appelle ça une pompe à chaleur, c'est-à-dire que la goutte froide fait remonter la chaleur depuis le nord de l'Afrique jusqu'à la France. Et donc pour la journée de samedi, c'est là où globalement la chaleur devrait être la plus importante en fait ce week-end. C'est vraiment sur la journée de samedi, donc le samedi 16 août 2025. C'est là où donc les remontées de chaleur vont être les plus importantes. On aura donc une canicule, encore une fois, avec des températures qui, vous allez le voir, seront quand même très élevées sur cette journée de samedi. Donc par la suite, pour la journée du dimanche, la goutte froide va commencer à petit se rapprocher de plus en plus de notre pays. Les températures vont commencer petit à petit à diminuer. Donc sur la journée de dimanche, on sera toujours en canicule, mais ça va commencer à être une canicule un petit peu moins importante, on va dire. Donc ça c'est pour la journée de dimanche. Et puis à partir de la journée de lundi, la fameuse petite goutte froide qui était positionnée donc sur les Açores va commencer à se décaler donc vers l'est. Et donc en se rapprochant de la France, ça va créer un conflit de masses d'air avec donc à l'est les masses d'air chaudes et à l'ouest les masses d'air froides donc qui sont au sein de cette goutte froide. Et la France va se retrouver entre ces deux masses d'air au bout d'un moment. Donc ça va arriver le lundi 18 août 2025 en soirée. Et donc on va commencer à avoir des orages, des dégradations orageuses. Alors bien évidemment les températures vont commencer à fortement diminuer sur notre pays. Ce sera la fin de la canicule. Cette canicule donc qui aura été la plus importante de cette année 2025. Donc ce sera la fin de la canicule. Et donc les orages vont commencer donc ce lundi 18 août 2025. On va également avoir des orages un peu plus costauds à partir du mardi 19. Et donc on prévoit des orages qui pourraient être forts, localement violents. Après une telle canicule, forcément, ça devait terminer comme ça. Donc la goutte froide va commencer à s'incruster donc sur notre pays. On aura normalement en principe une dernière dégradation orageuse le mercredi 20 août 2025. Et puis après ce qui va se passer, c'est un petit peu flou. Donc après on pourrait avoir un flux de nord avec des températures qui vont redevenir beaucoup plus fraîches. On passe donc au côté température et les températures vous allez voir qu'elles vont être assez élevées. Donc déjà aujourd'hui les températures ont été très chaudes, notamment donc encore une fois c'est toujours à peu près les mêmes régions qui sont concernées depuis la semaine dernière par la canicule. Donc les régions centre et le sud-ouest ainsi que une petite le pourtour méditerranéen également qui est concerné. Donc avec aujourd'hui, ce vendredi 15 août, des températures déjà qui atteignent les 40 degrés, notamment dans le sud-ouest, entre les Landes et la Gironde, un petit peu donc sur l'Occitanie. Donc ça c'était pour la journée d'aujourd'hui. On va surtout voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Donc la journée de demain qui devrait être globalement la plus chaude. Donc la journée de demain c'est donc l'Aquitaine, l'Occitanie, également donc du côté du Périgord. Que les températures vont être vraiment très élevées. On pourrait atteindre encore une fois les 40 degrés. Alors, est-ce que les 40 degrés seront dépassés sur ces journées-là? J'en doute quand même. Mais on devrait en tout cas approcher des températures proches des 40 degrés donc sur ces journées.
Finalement, c'est plutôt la moitié nord du pays, enfin vraiment l'extrême nord en fait, à partir de Paris globalement, à partir de la région parisienne où la canicule se dissipe en fait. Vous voyez que sur les Hauts-de-France, les températures ne dépassent pas les 24 degrés. Par contre, là où également la canicule sera assez forte demain, c'est sur le pourtour méditerranéen, donc du côté de Marseille, du côté de Nice. C'est globalement ici, hein, également sur le Rhône-Alpes, que les températures devraient atteindre jusqu'à 34, 35, 36, 37, 38 et localement 40 degrés sur donc la journée de samedi, avec également des températures qui seront très élevées durant la nuit. Donc pour la journée de dimanche, comme je vous l'ai dit, c'est là où la canicule va commencer petit à petit. Alors ça va être assez lent, hein, mais elle va commencer petit à petit à se dissiper sur notre pays. Donc on aura par contre encore le pourtour méditerranéen, hein, où il y aura toujours une canicule assez forte avec des températures proches des 40 degrés. Par contre donc dans le sud-ouest, vous voyez que on a une carte qui déjà commence à être un petit peu moins violette. Donc avec des températures qui pourront quand même, hein, atteindre encore les 38 degrés sur la journée de dimanche sur l'ensemble du sud-ouest et puis même un petit peu sur le nord-ouest. La nuit sera encore une fois assez chaude, hein, sur la moitié ouest du pays, tandis que sur le nord du pays et sur l'est, les chaleurs quand même seront déjà bien dissipées. Et donc pour la journée de lundi, là la canicule va commencer à nettement diminuer. Cette fois-ci ce seront plutôt les régions centre. Donc les orages vont avoir pour effet de faire baisser la chaleur dans le sud-ouest. Donc vous voyez que sur globalement la moitié ouest du pays, la chaleur aura quasiment disparu. On va retrouver des températures beaucoup plus classiques. On aura toujours le pourtour méditerranéen qui sera concerné comme d'habitude par une canicule plus sévère, encore une fois, avec des températures toujours autour des 38 degrés. Et donc finalement la canicule se limitera aux régions centre avec des températures à 36 degrés maximum. Sur la journée de lundi, ça va commencer comme vous le voyez à bien diminuer. On a déjà une carte qui est beaucoup plus rouge que violette. Et donc pour la journée de mardi, cette fois-ci, ça y est, la canicule va prendre fin de manière définitive sur notre pays. Les orages vont vraiment s'incruster en France. Et la goutte froide va donc avoir pour effet de faire diminuer énormément les chaleurs. On va retrouver des températures beaucoup plus classiques. Donc ça, ce sera pour mardi après-midi à 14 h. Vous voyez que là, par contre, la canicule n'existe plus du tout. Peut-être encore à la limite sur le pourtour méditerranéen. Mais en tout cas, on aura des températures beaucoup plus fraîches à partir du mardi 19 août. Ce sera donc la journée qui marquera la fin de cette canicule qui aura duré quand même plus d'une semaine, hein, finalement, contre toute attente. Donc ça c'était pour les chaleurs. Maintenant on va aborder un petit peu plus le côté orageux de cette situation. Alors pour les orages je reviendrai un petit peu plus en détail je pense lundi, hein. Peut-être que lundi je ferai un point météo ou alors mardi, je ne sais pas trop. Je reviendrai donc en détail sur donc les dégradations orageuses. Pour l'instant c'est histoire de voir globalement ce qu'il devrait se passer. Les orages vont donc commencer normalement lundi 18 dans la matinée, donc sur la Bretagne. C'est là que ça va commencer. C'est souvent en Bretagne, hein, que les dégradations orageuses commencent. Sur la journée de lundi, donc on va avoir les premiers orages. Vous voyez par exemple du côté de Toulouse, proche des Pyrénées également. On a des premières dégradations orageuses qui seront à ce stade-là encore assez faibles. Et c'est surtout donc sur la journée de mardi, vous voyez qu'on a représenté donc par cette couleur assez violette. C'est donc les orages ici qui sont représentés. Et donc on a une dégradation orageuse sur la journée de mardi qui sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intense on va dire sur notre pays. Donc ces orages devraient concerner globalement la moitié ouest du pays, hein, l'entièreté de la moitié ouest. Et puis sur la journée de mercredi, c'est surtout donc la moitié est, enfin c'est un petit peu toute la France, hein, mercredi qui va être concernée par des orages qui seront un peu plus faibles mais beaucoup plus généralisés sur notre pays. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans ce point météo. On se retrouvera pour un autre point météo, je pense peut-être dimanche ou lundi ou mardi, je ne sais pas trop. Je vous tiendrai au courant en tout cas de la suite de cette situation, de l'avancée de la situation. Et en tout cas, eh bien, si ce point météo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur ce, je vous dis c'était Yota et je vous souhaite une agréable fin de journée.